Bonsoir, bienvenue dans 13 minutes avant la modernité, l'émission qui nous permettra de savoir pourquoi je ne suis pas Jim Kelly et que l'on ne me verra probablement jamais dans un film de Bruce Lee. Aujourd'hui, nous parlerons de deux phénomènes étonnants que sont la Japanese porn pop attitude et le kuduro, danse venue d'Angola et qui envahit petit à petit l'Europe, notamment les pays lusophones. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, chers amis, je vous propose de regarder ensemble le webcast du jour qui nous plonge au cœur du marché gare où avait lieu un concert de Asian Z, groupe phare de la scène porn pop. À force de voir les chanteuses de R&B se la jouer porn pop, ou alors les porn stars se prendre pour des chanteuses de R&B, nous, pauvres spectateurs, ne savions plus où donner de l'oreille. Takeshi Yoshimura, jeune japonais vivant en France depuis quelques années, a eu l'idée d'inventer le concept de la porn pop. Accompagné à la basse par Porno Blue, à la guitare par Porno Red et au clavier par Porno B, Takeshi Yoshimura dirige d'une main ferme mais ô combien attentionnée son groupe les Asian Z. Les prestations scéniques des Asian Z sont à recommander à tout prix car paroles grivoises se mélangent aux guitares agressives, le tout adouci par les chorégraphies naïves des Command Girls. Nous les avons rencontrés et nous leur avons posé quelques questions en rapport avec leur album qui sort éminemment sous le label Jar in Effect et qui s'appellera The Gaijing. Regardez ce qui va suivre. 1,
Takeshi, comment t'es venue l'idée de monter le concept Porn Pop? Tu avais envie de draguer en fait, non? Non. Bah, si j'avais envie de draguer, je pense que je faisais d'autres choses. Hein. D'accord, t'aurais fait autre chose parce que du que porno. là, notre parole, Ouais. c'est plutôt parole de loser, Ouais. pas d'argent, enfin, donc j'aurais fait d'autres choses. Alors pourquoi Porn Pop? Donc, justement, je voulais faire rigoler les gens. Oui. Juste, c'était Voilà, ça au début. Hein. Voilà, l'idée au début c'était juste, ça, juste pouvoir faire- rire et utiliser quelque chose de globalement transgressif comme le porno.力旺，好似你咁叻嘅老虎仔，我都係第一次見。我哋做個朋友咧，狼同豬係做唔到朋友嘅。你哋間房入邊種鴉片，都唔知害死幾多人啊！呢筆帳我要埋同你，你唔好唔口臭啊！你乜正仆街！ Quelles sont vos influences musicales, Takeshi? Oui, et donc moi, toute la musique. T'aimes hein. bien le merengue par exemple? Merengue, bah, c'est quoi merengue? Le merengue c'est une danse afro-cubaine. Musique cubaine, bossa nova aussi, j'adore, enfin j'aime tout. Hein. Comme j'ai vécu au Japon pendant 20 ans, Oui. alors forcément la musique japonaise, ça m'a influencé, hein, je D'accord. pense. hein. Tes influences new wave, électro, pop sont lesquelles? Par exemple, il y a des groupes qui musicalement ont dicté un petit peu ta démarche. Bon, j'ai écouté pas mal de groupes, Duran, Aha, bah à cette époque-là, oui, j'ai écouté. Hein. 一日死唔去，我都會打到你講晒啲嘢出嚟。等我嚟。 Vous faites ce qu'on appelle la porn pop, hein, on le dit une fois de plus dans cette émission. Est-ce qu'on imagine qu'entre vous, dans le groupe, il y a une vie après la musique? Un petit peu... À part la musique, Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez une vraie attitude entre vous qui va dans le sens de l'intitulé que porte votre mouvement, la porn pop? Est-ce que vous êtes grivois comme ça entre vous? Est-ce que vous êtes un petit peu charnel? Chanel. Si vous faites des choses ensemble. Hein. En fait, c'est interdit dans le groupe de sortir. Ah, Mais des fois, je dis pas le nom, mais il y a des gens qui font ça. Enfin, comment dire, c'est des choses naturelles, alors bon, tu laisses passer. je laisse passer. Hein. Je suis timide, alors il faut que je bois avant de draguer. Mais quand je bois, après je pars en couille, alors de toute manière, j'arrive pas. Oui. Du coup, je reste à la maison regarder les vidéos de cul. Avec Koji, si? Avec Koji aussi, oui. Tous les deux. Je peux Koji. Quand on regarde du cul ensemble, ouais, on se met à poil et puis. Bah. Comment dire? Bah. Ouais. Il y a plein de choses quand même. D'accord. Ouais. Et les filles, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes au marché? On fait le ménage aussi. Vous faites le ménage aussi. Et vous le pratiquez, ça ne vous, Tout à fait. ça ne vous tente? Ah oui, ça vous tente. Mais je pratique. Oui. Donc, et j'aime beaucoup regarder les. Ça vous amuse en fait de regarder les Oh, films. tout à fait, tout à fait.
Parions qu'on vous retrouvera bientôt en boîte ou chez vous en train de danser de la porn pop avec nos amis de Asian Z. Allons donc, chers amis, faire un petit tour en Angola où, en 96, un jeune DJ au nom de Tony Amado sortit un CD avec une musique assez bizarre à la croisée des chemins entre l'électro venu d'Occident, le kizomba, rythme traditionnel pratiqué en Afrique, et le semba d'importation cubaine. Très vite, le kuduro se répand comme une traînée de poudre de manioc. Le rythme fait florès chez les jeunes de Luanda et ils y trouvent un moyen de contestation et de protestation face à la dictature en place. Le kuduro devient la danse à la mode à Luanda et dans ses environs. Frédéric Galliano, jeune producteur très connu de la scène musicale française, patron du label Frikiwa, de retour d'une de ses explorations en Afrique, nous ramène dans ses bagages le Kuduro Sound System, une compilation des meilleurs artistes de Kuduro. Estás armado em gostoso, também não vais viver para sempre. Quando tu morreres, salalé que vai te comer o chefe. Se pensa que tens muita massa, mano. Récemment, je suis allé en Angola où j'ai découvert sans doute la seule musique électronique d'Afrique, qui s'appelle le Kuduro. En tout cas, la seule musique électronique africaine, typiquement africaine, qui s'appelle le Kuduro, qui est faite à partir d'ordinateurs. En fait, les gars travaillent comme nous en Europe. Sauf que tous les rythmes composés sont typiquement africains et ça donne effectivement un résultat qui est ahurissant, qui est difficilement copiable. Je n'ai absolument rien à voir dans cette musique. Elle existe depuis 10 ans, sans moi et sans aucun Européen, et elle s'en porte très bien. Simplement, moi j'ai voulu à un moment donné aller là-bas pour apprendre à faire ce style de musique, parce que c'est une musique assez compliquée. Elle a de particulier qu'elle est faite qu'à partir de rythmiques traditionnelles de percussions du carnaval angolais. Sauf que toutes ces percussions ont été retranscrites de manière électronique. Donc ça fait que c'est extrêmement roots, extrêmement traditionnel et à la fois c'est complètement contemporain. Agora entendes? Isso é 100% forte no microfone. Pai diesel. Pra quê? Se armar em fila, em gostoso, em charmoso, em popozudo. O caminho é só é lá que você conhece. Moi je pense que si l'Afrique avait les moyens de ses idées, on serait mangé quoi. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit des moteurs de voitures qui ont 600 000 km. Donc ça veut dire qu'il y a une inventivité de la part du continent africain qui, face à des objets rudimentaires ou face à des objets technologiques, a de toute manière une capacité d'absorption, de digestion et de retranscription absolument formidable. Nous sommes arrivés au terme de cette émission un peu mouvementée qui m'a valu un léger décalement de l'articulation dû au kuduro. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine dans 13 minutes avant la modernité. Et je vous préconise notre site internet www.13minutes.info. À bientôt les amis.